La pratique de la présence, la vision à contempler, deuxième partie. Gardons ce que nous avons comme une perle de grand prix et montrons-la au monde en la vivant plutôt qu'en en parlant. Lorsque quelqu'un vient, pas simplement attiré par les pains et les poissons, mais parce qu'il perçoit la nature de cette vérité et demande du pain, du vin, de l'eau et la vie éternelle, partageons tout cela dans toute la mesure dont nous sommes capables. Aucun n'est jamais appelé à faire quelque chose qui dépasse sa compréhension, parce que le seul appel est de s'asseoir paisiblement jusqu'à ce que l'Esprit du Seigneur Dieu soit sur lui. Il peut alors exprimer ce qui arrive sur ses lèvres ou ne rien exprimer du tout. L'amour est la réponse. L'amour de Dieu, l'amour de la vérité et l'amour de notre prochain. Dorénavant, ce devrait être la fonction et la mission de ceux d'entre nous qui pratiquent la présence, de révéler que nous ne faisons l'expérience de Dieu que dans la mesure où nous exprimons Dieu. L'expérience de Dieu se fait dans la mesure où Dieu a la possibilité de s'écouler de nous sous la forme d'amour, de vérité, de service et de consécration. Le pouvoir de l'amour doit être libéré à partir de l'intérieur de nous. L'expérience de Dieu est rendue disponible sur la terre comme au ciel par l'expérience de l'union consciente. Cela demande un effort aussi grand et autant de sagesse qu'en démontra Élisée quand il contempla son maître se lever dans un tourbillon, ou bien une vision aussi illimitée que l'eurent les disciples lorsqu'ils furent témoins de la transfiguration. Le maître était capable d'accomplir la transfiguration, mais quelque chose était nécessaire de la part des disciples pour être à même de contempler cela. Le maître ne pouvait pas révéler la transfiguration, il ne pouvait qu'en faire l'expérience. La révélation devait se produire dans la conscience de ceux qui étaient présents pour pouvoir en témoigner. Beaucoup de miracles peuvent se produire dans notre expérience, mais seuls les individus qui sont eux-mêmes suffisamment préparés pour les voir seront conscients de ce qui se passera. Avons-nous des yeux et ne voyons-nous pas? Avons-nous des oreilles et n'entendons-nous pas? Le miracle de la transfiguration attend que nous ayons la vision spirituelle pour le contempler. Il se produit dans ce monde chaque jour, chaque minute de chaque jour et à l'endroit même où nous nous trouvons, si nous pouvons seulement ouvrir les yeux pour avoir la vision spirituelle de ce qui est. La transfiguration n'est pas une expérience d'il y a 2000 ans, ni la crucifixion, ni la résurrection ou l'ascension. Ce sont des expériences qui arrivent à chaque moment de chaque jour, partout où il y a une âme illuminée
pour les contempler. Ce lieu même où nous nous tenons est Terre Sainte. Si nous avons la vision pour contempler Élie qui s'élève, si nous avons la vision pour contempler le Maître dans l'expérience de la transfiguration, si nous avons la vision pour contempler la résurrection et l'ascension, tout cela ne tient qu'à nous. Cela ne tient qu'à vous. Cela ne tient qu'à moi. Dans quelle mesure voulons-nous voir la transfiguration? Dans quelle mesure voulons-nous témoigner de la résurrection et de l'ascension? L'expérience que nous en ferons sera dans cette même mesure. Les moyens pour y arriver, la prière. La prière de contemplation intérieure, la prière de méditation intérieure, la prière d'attente qui sait toujours que, à tout instant, le Père se révèle. À chaque instant, le Père se révèle. Dieu ne peut s'imposer de force à l'esprit, au cœur ou à l'âme de qui que ce soit. C'est l'individu qui doit s'ouvrir à Dieu. La vie de Gautama, le Bouddha, illustre ce point. Le jour où Gautama comprit pour la première fois que le mal existait dans le monde, le péché, la maladie, la pauvreté et la mort, il fut épouvanté et tourmenté à un tel point qu'il abandonna sa situation de prince, son énorme richesse et ce qui, probablement, est plus important pour tout homme, sa femme et son enfant. Il laissa tout cela et se mit en route comme un mendiant, cherchant la vérité pour l'unique raison de découvrir le grand secret qui supprimerait de la terre le péché, la maladie et la limitation. Ce fut un appel si passionné en lui qu'il suivit tout maître et tout enseignement qui promettait de le mener à la réponse. Pendant 21 ans, il erra et chemina, s'asseyant au pied d'un instructeur après l'autre, suivant les pratiques d'un enseignement après l'autre, toujours avec une seule fin au cœur: trouver le pouvoir qui supprimera ces maux de la terre. Et quand il eut renoncé à tout espoir que les enseignements et les maîtres lui révèlent cela, s'étant assis sous l'arbre de la Bodhi, il médita jour et nuit jusqu'à ce que la grande révélation lui fût donnée. Ces mots ne sont pas réels. Ils sont une illusion. Les gens les acceptent, puis les haïssent, les craignent, les aiment ou les adorent, alors qu'ils n'ont en réalité aucune existence sauf dans le mental de l'homme. Le mental humain a créé les mauvaises conditions du monde et c'est le mental humain qui les perpétue. Ce n'est pas Dieu qui s'imposa à Gautama et fit de lui le Bouddha illuminé. C'est la consécration de Gautama à la recherche de Dieu, sa passion pour cette recherche prouvée par son sacrifice de lui-même et son empressement à
parcourir l'Inde en tous sens à la recherche de la moindre facette de vérité. Puis arriva un moment où il parvint à un degré suffisant d'illumination spirituelle et où la vérité se révéla elle-même à lui. Nous ne savons pas réellement ce qui mena le Christ Jésus à l'expérience qu'il établit finalement dans son plein état Christ. Mais nous savons ceci. Quand il vint pour révéler ce qu'il avait appris, il dit « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Indiquant ainsi que c'est dans la mesure où nous cherchons, frappons et demandons, dans la mesure où nous frayons un chemin en nous-mêmes que la réponse nous est donnée. Elle ne viendra pas si nous restons assis à attendre sans but et superstitieusement que quelque Dieu s'impose à nous de force. Si nous désirons devenir un maître en musique, en langue ou en art, Dieu peut nous inspirer, mais c'est à nous de creuser, chercher, étudier et pratiquer jusqu'à ce que nous cherchons éclose dans notre être même. Je crois vraiment que c'est Dieu qui plante en nous le désir de le trouver et que si Dieu n'accomplissait pas cette fonction initiale, nous ne réussirions jamais. Il y a un pouvoir de Dieu en chacun de nous qui nous force à frapper et chercher, mais il n'y a pas de Dieu qui puisse faire cela pour nous. Aucun Dieu ne peut nous épargner les années que l'on passe seul à travailler, à essayer de pénétrer à travers le voile afin d'atteindre un plan de conscience plus élevé où nous pourrons aussi contempler le Jésus ressuscité, le Christ ascensionné. Seul Dieu seul a pu faire rester Gautama sur ce chemin pendant 21 ans. Mais seul Gautama a pu persister, lutter et prier jusqu'à ce que le voile s'ouvre et que la vision devienne claire. Il en est ainsi pour nous. Aucun Dieu lointain, faiseur de miracles, ne descendra sur la terre pour nous transformer et révéler ses prodiges et ses bienfaits pendant que nous resterons paresseusement assis en spectateurs. Le fardeau pèse sur vous et sur moi. Le fait même que nous puissions rester assis pendant des heures d'affilée paisiblement avec le message de Dieu est la preuve que l'Esprit de Dieu nous a touchés et nous a invités au festin. La mesure dans laquelle nous frappons, cherchons et invoquons déterminera la mesure de la vision que nous contemplerons. Certains verront un peu, d'autres verront beaucoup et quelques-uns verront tout dans la mesure. Par-dessus tout, le succès dépendra du secret. Le secret et le sacré vont main dans la main. Si la recherche de Dieu est sacrée pour nous, nous ne permettrons jamais qu'elle soit souillée en l'exposant aux profanes. Nous ne porterons pas la robe sacrée en public, ni n'afficherons un visage de moralisateur devant nos amis. À l'extérieur,
nous ressemblerons à tous les hommes et femmes. Mais à l'intérieur, nous nous souviendrons de la nature sacrée de la recherche de Dieu et nous la garderons secrète afin qu'elle ne soit visible que par ses fruits, sans que jamais nous en parlions ou tentions d'en faire du prosélytisme. Cela ne signifie pas que nous devons refuser la coupe d'eau fraîche, mais une fois celle-ci offerte, rappelons-nous que ceux auxquels nous l'avons offerte devront la boire eux-mêmes et qu'il faut que ce soit eux qui reviennent et en demandent davantage. Chacun a droit à la mesure et à la sorte de religion qu'il désire, ou bien a droit à n'en avoir aucune. C'est la liberté que nous devons nous accorder les uns aux autres, de laisser chacun exercer sa propre volonté jusqu'à ce que soit plantée la graine qui l'enverra à la recherche du Saint Graal. Si nous gardons l'enfant Christ en nous-mêmes et ne l'exposons jamais, les fruits en seront si glorieux que nous serons recherchés et que les gens demanderont à manger de nos fruits, de notre nourriture, de notre pain et à boire de notre eau. L'objet de la recherche, c'est l'union, c'est être à nouveau unis à ce dont nous sommes devenus séparés après l'expulsion du jardin d'Éden ou après l'expérience du fils prodigue. C'est quand le fils prodigue arrive au bout, à l'abîme de pauvreté, qu'il retourne à la maison du Père pour être réuni au Père. Cela n'est pas une expérience dans le temps ou dans l'espace. C'est une expérience qui a lieu dans votre conscience et dans la mienne. Une fois que nous atteignons le but, au-delà duquel il ne paraît y avoir que le désespoir, même la mort, quelque chose à l'intérieur nous fait nous tourner vers la vie spirituelle et nous commençons alors lentement à cheminer sur le sentier qui retourne à la maison de notre Père. Nous qui sommes des aspirants sur le chemin spirituel avons atteint le point où nous savons que le royaume de Dieu est à trouver en nous-mêmes. Nous avons atteint le point où nous savons maintenant que toutes les formes extérieures sont inutiles dans notre recherche. Nous avons atteint le point où nous savons ce que nous cherchons. La réunion avec cela dont nous semblons être devenus séparés. Cela ne peut pas se produire en dehors de notre propre être. Nul ne peut le faire pour nous. Ce n'est que dans notre méditation intérieure, dans notre contemplation intérieure, que nous pouvons le trouver quand nous devenons doux intérieurement et que nous éprouvons une profondeur d'amour qui nous ferait
presque ouvrir les bras pour y prendre le monde entier, comme Jésus aurait aimé le faire pour Jérusalem. Oh, comme j'aimerais mettre autour de toi mes bras et t'y attirer, mais tu ne peux pas. Viens à moi et sens la chaleur de l'amour. Nous aussi, nous constaterons qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne veulent pas, excepté les quelques-uns. Nous qui pratiquons la présence sommes les quelques-uns qui savent ce qui sauvera le monde en dernier lieu. C'est par-dessus tout la reconnaissance que nul homme sur la terre n'est notre Père. Il y a un Père universel au-dedans de nous et unis à lui, nous sommes unis à tout enfant spirituel de Dieu à travers le monde. Notre amour pour Dieu constitue notre amour pour les peuples du monde. Nous n'avons plus de haine. Nous n'avons plus de peur. Nous n'avons pas besoin de punir. Nous n'avons pas besoin de vengeance. Nous n'avons besoin que de nous retirer en nous-mêmes et de contempler notre unité avec Dieu et avec chacun. Notre fonction est d'aimer tous les hommes d'un amour qui jaillit de la réalisation que notre union avec Dieu constitue notre intégrité. Dans cet amour, il n'y a pas de tentation de recourir à des moyens détournés tels que le mensonge, la tricherie ou la chicane dans un effort futile de nous soutenir nous-mêmes parce que dans notre union avec Dieu, nous avons accès à l'Esprit de Dieu qui est intelligence infinie et source de toute vie, de toute vérité et de tout amour. Nous sommes nourris non par notre situation ou notre richesse accumulée, mais par le pain qui est dans notre être même, par le vin, l'eau et la nourriture. Cela est le secret qui guérit la maladie, corrige le péché, surmonte la pénurie et la limitation et nous unit non seulement à notre cercle immédiat, mais à tout individu sur la face de la terre, même si ces individus ne nous connaissent pas encore ou ne sont pas conscients de l'amour que nous avons pour eux, et même s'ils ne savent pas encore que nous avons tracé un cercle et que nous les avons inclus dans ce cercle. Ils peuvent n'en rien savoir dans l'immédiat, mais nous le savons et le fait que nous le sachions est suffisant parce que ce savoir se transmet à ceux qui sont inclus dans ce cercle. Nous sommes assis en nous-mêmes, regardant le monde sans user d'une force quelconque, même mentale, écartant toute opposition. Et cette renonciation à l'emploi des armes de ce monde
est le seul moyen par lequel sera établie la paix sur la terre. Cela peut prendre des années. Cela peut prendre des siècles avant qu'il vienne celui dont c'est le droit, c'est-à-dire avant que cela soit démontré sur la terre comme au ciel, car il y a seulement quelques individus parmi les milliards qui sont sur terre qui pratiquent consciemment la présence. Ce peu de levain, néanmoins, doit faire lever la pâte entière. Ne voyez-vous pas que si ce que vous écoutez est vrai et que vous le sentez, vous serez inspiré pour vivre cette vérité? Ne voyez-vous pas également que, où que vous soyez dans le temps ou l'espace, si vous aimez Dieu au point de passer de nombreux moments par jour, même de brefs moments, en communion dans le temple de votre être intérieur avec cette présence d'autres, quelqu'un ici et quelqu'un là, seront attirés vers vous. En tant qu'individu, vous croyez peut-être que vous ne pouvez rien faire, n'étant qu'un parmi les quelques milliards d'êtres humains. Mais si vous regardez les grandes lumières spirituelles du passé, vous comprendrez combien cela est faux en voyant comment un individu nommé Gautama, le Bouddha, un individu nommé Jésus, le Christ, un individu comme Paul, influença non seulement sa propre génération, mais les générations qui le suivirent et influencera encore les générations à venir. Pensez à l'influence largement répandue que peut avoir un seul individu par la grâce de Dieu, un individu dont le seul but dans la vie est de trouver Dieu et de résoudre les mystères de la vie. C'est le message que je vous donne. Peu importe que vous soyez grand ou puissant, de vous-même, vous n'êtes rien. Peu m'importe que vous soyez petit ou insignifiant, vous n'êtes rien jusqu'à ce que la grâce de Dieu vous touche, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu demeure en vous, jusqu'à ce que le doigt du Christ vous ait atteint. Dès lors, vous êtes infini, infini en expression, infini et éternel en vie, infini en pouvoir, infini en expérience, infini en tant qu'exemple et que guide. Mais ce n'est jamais vous, ce n'est jamais moi, c'est l'Esprit de Dieu qui ne peut trouver d'issue qu'en tant que conscience humaine, en tant que votre conscience ou la mienne. Toute la vérité du monde reste cachée, sauf dans la mesure où elle peut trouver une conscience humaine à travers laquelle ou en tant que laquelle elle peut s'écouler vers le monde des hommes. Quelle que soit et où que soit votre communauté,
Cette vérité peut rester enfermée dans l'espace, à moins que quelqu'un dans cette communauté ne soit l'instrument qui lui permette de sortir. Dieu ne peut agir sans une conscience à travers laquelle agir. Dieu a besoin de saints, de sages et de prophètes. Exprimons-le ainsi. Dieu a besoin d'humbles charpentiers. Dieu a besoin de princes puissants. Dieu a besoin de simples ménagères. De ceux-là, Dieu fait des saints ou des sages pour les envoyer dans le monde porter la lumière. Presque tous ceux qui ont atteint un degré d'élévation spirituelle dans le monde furent de petites gens et seule la lumière inspirée dont ils firent l'expérience fit d'eux plus que cela pour le monde. En eux-mêmes et d'eux-mêmes, ils n'étaient rien. En vous-même et de vous-même, vous n'êtes rien. Mais dans votre union consciente avec Dieu, tout ce qu'est Dieu, vous l'êtes. Tout ce qu'a le Père est à vous. Le lieu même où vous vous tenez devient terre sainte parce que moi et mon Père y sommes. Vous ne pouvez vous élever plus haut dans la conscience que ce lieu où la présence spirituelle pénètre dans votre cœur et où vous réalisez que cela est arrivé. La présence est en vous. Une nouvelle dimension entre dans votre cœur quand vous y entretenez la présence. Mais je dois vous dire que c'est votre responsabilité de la nourrir. C'est la seule façon d'être sûr de ne pas perdre ce que vous avez gagné. Ce que vous avez gagné n'est qu'un petit enfant. Il vous faut le laisser se développer jusqu'au plein état Christ. Souvent dans la journée, tournez votre pensée encore si c'était dans la direction de votre cœur. Non que votre cœur physique ait quoi que ce soit à voir avec votre démonstration spirituelle, mais parce que le cœur est le symbole de l'amour. En pensant au cœur comme le symbole de l'amour, comme le symbole du lieu de repos du Christ en vous, tournez votre pensée plusieurs fois par jour vers ce cœur en reconnaissant que l'enfant y règne, que le Christ est entré et qu'il vit avec vous. C'est à vous d'empêcher l'enfant de sortir de votre cœur et de s'égarer. Il est là, mais je vous dis que c'est un enfant. Vous devez veiller sur lui. Vous devez le soigner. Vous devez le reconnaître, l'aimer. Observez le grandir à mesure que vous apprenez comment aimer Dieu et comment aimer les hommes. Aucune amélioration n'a jamais été découverte. Aucun changement n'a jamais été fait assez
2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'implorez plus Dieu pour des choses. Laissez cet enfant faire tout cela pour vous. Il n'aura pas à solliciter. Il fera l'expérience de lui-même en tant que les choses ajoutées. Ne vous adressez pas à Dieu pour des faveurs et n'attendez pas de Dieu que des pouvoirs étranges fassent des choses pour vous. Tournez maintenant votre regard vers le lieu où vous avez déjà senti cette douce présence. Souriez-lui secrètement et saintement. Sachez qu'elle est là, qu'elle accomplit sa fonction et s'occupe des affaires du Père. Cet enfant vous est donné afin de restaurer les années perdues par les sauterelles et de vous faire retourner à la maison du Père, à votre union consciente avec Dieu. C'est la fonction de cet enfant de révéler que vous vivez au milieu du jardin d'Éden où vous serez toujours tenté par une seule tentation, la croyance en le pouvoir du bien et du mal. C'est là le seul mal et le seul péché du jardin d'Éden. Vous, assis à l'intérieur de votre propre temple, devez être à même de contempler cet arbre de la connaissance du bien et du mal à tout moment et de résister à la tentation de croire en lui. Vous, vous-même, devez être capable de dire, aussi belle que soit votre apparence, ou aussi horrible, je sais maintenant qu'il n'y a pas de vérité en vous. Il n'y a pas de pouvoir de bien ou de mal dans une forme quelconque, c'est-à-dire dans une personne, dans un lieu, dans une chose, dans une circonstance ou dans une condition quelconque. Dieu au centre de moi est le seul bien, le seul pouvoir et la seule présence. Le seul mal qui existe est la croyance en une identité ou une condition séparée de Dieu et en dehors de Dieu. Même si vous avez convaincu pour vous-même toute forme sous laquelle cette tentation unique peut apparaître, les problèmes du monde vous tenteront. Tempête en mer, désastre, guerre, pauvreté et maladie. Mais, quelle que soit la tentation, ce sera toujours l'unique grande tentation, accepter deux pouvoirs. C'est alors qu'il vous faut vous tourner vers le Christ en vous. Le Christ en moi est mon assurance que lui seul est un pouvoir. L'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en moi. Il ne m'abandonnera ni ne m'oubliera jamais, aussi longtemps que je le réaliserai et le reconnaîtrai,
et aussi longtemps que je vivrai la vie qu'il me dit de vivre. Je me tourne vers lui pour être guidé. Je me tourne vers lui pour la sagesse. Chaque fois qu'une question se présente à mon esprit, je regarde vers mon cœur et la réponse vient sous n'importe quelle forme nécessaire. Mais ne prenez pas cela trop à la lettre. Parfois, cette présence semblera vous regarder par-dessus votre épaule ou être assise sur cette épaule. Parfois, elle apparaîtra comme un visage devant vous, quelquefois souriant, mais toujours rassurant. Maintenez-la vivante. La présence de ce Christ, aussi douce et petite qu'elle puisse être, est la substance de toute expérience que vous ferez sur le plan extérieur. Ne cherchez ni la santé, ni la richesse, ni la renommée, ni la fortune. Cherchez d'abord la réalisation de ce royaume intérieur et soyez un contemplateur lorsque ces choses extérieures sont ajoutées à votre expérience. N'hésitez pas à vous tourner vers lui pour avoir une révélation. Pourquoi une révélation ne vous serait-elle pas donnée à vous aussi bien qu'à d'autres qui vécurent avant vous? Dieu ne tient pas compte des personnes. Gautama ne fut le Bouddha que parce qu'il travailla 21 ans pour recevoir l'illumination. Jésus ne fut le Christ que parce qu'il se donna lui-même au monde. Et vous serez la mesure d'amour qu'il y a en vous pour Dieu et pour votre prochain. Vous serez tout ce que vous vous permettrez d'être, mais seulement en reconnaissant que vous-même, ne pouvez jamais être quoi que ce soit. C'est cette douce présence que vous avez sentie qui vous ramènera jour après jour dans l'union consciente avec Dieu. Vous savez ce qu'est le but de la vie. Être réunis au Père, être consciemment un avec Dieu. Vous connaissez le chemin, la prière de contemplation intérieure et la méditation, la reconnaissance du Christ, l'amour de Dieu et l'amour de l'homme. Portez maintenant ce message dans votre esprit où vous vous souviendrez toujours des principes. Et dans votre cœur, demeurez dans le cadeau qui vous a été accordé par le Père, le don de la présence réalisée en vous. Bénissez-la toujours afin qu'elle puisse croître.